Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers lions. Veuillez accepter toutes mes excuses parce que j'ai mis beaucoup de temps à les faire, on est pratiquement à la fin du mois de mai. Donc oui, même limite bientôt. Donc voilà, bon moi ça parlera, soit ça vous aura parlé, soit il y a d'autres messages qui doivent arriver. Donc voilà. Donc voilà mes chers lions. Allez, on va aller voir pour vous dans le domaine général. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mai? Alors bien évidemment, je ferai également pour les signes astrologiques pour l'été 2023, je ferai le domaine professionnel et personnel. Donc pareil pour le sentimental du mois de juin, j'essaierai de faire ça par contre pour le juin, j'essaierai de faire ça assez rapidement pour que vous puissiez les avoir quand même au moins début juin. Je verrai si j'ai le temps de faire pour le général et puis voilà. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quel message pour les lions pour le mois de mai 2023? Pour les lions. Quels sont les messages pour le mois de mai 2023? On a l'as de bâton. D'accord. Votre énergie, votre énergie de feu. Il y a l'envie d'actionner de nouvelles choses, un nouveau départ. Allez, pour les lions, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Allez, pour les lions, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Ah, oui, elle s'est retournée. Pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Donc là, on voit qu'il y a vraiment le fait de faire preuve d'authenticité pour soi. Là, je sens qu'il y a l'envie de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Il y a l'envie aussi de vous affirmer, les lions, dans un nouveau départ. L'envie d'actionner de nouvelles choses. Là. Ouais. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Allez, on va aller faire une coupe. Allez, on va aller voir ça. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton qui vient nous parler de réflexion, de recul nécessaire avant peut-être de vous lancer, parce qu'on a quand même, ou par rapport à une situation, il y a peut-être cette nécessité, ce besoin de réfléchir, soit à vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou peut-être de reprendre une situation, ça peut être aussi une relation, vous voyez, peut-être que vous pensez justement à quitter une situation qui ne vous correspond plus. En tout cas, là, on voit qu'avec la 9 de bâton, il y a voilà, vous y réfléchissez, vous êtes vraiment dans la réflexion, vous prenez ce temps-là pour vous. Et on a la 7 d'épée. La 7 d'épée qui vient justement nous parler de... Alors la 7 d'épée, c'est un peu la carte de la fuite, mais c'est également le fait de faire les choses... vous savez, un peu de côté, de faire ces petites, ces petites affaires sans que tout le monde le sache. C'est un peu également cette carte-là. Donc pour moi, il pourrait y avoir le fait que vous travaillez sur une situation, que vous allez prendre une décision et que vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde soit au courant. Donc peut-être que voilà, ça va être quelque chose que seul vous et peut-être certaines personnes sauront. Mais on voit qu'il y a le fait de faire des choses... vous savez, un peu à l'abri du regard des autres, quoi. Vous n'avez pas envie que les gens sachent ce que vous faites dans la vie ou ce nouveau départ ou ce que vous actionnez, vous voyez, peu importe. On a ce sentiment que vous avez besoin aussi de protéger votre intimité, votre intériorité aussi. Allez, pour les lions, dans le domaine général pour le mois de mai 2023, pour les lions, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine général? On a la tour. On a la tour, on a la 10 d'épée. Donc là, on a une situation qui s'arrête. Il y a une situation qui s'arrête, on met fin à une situation, à un schéma, on arrive à une conclusion de peut-être par rapport à un relationnel, ou voilà, que ce soit pro ou sentimental, on voit qu'il y a le fait d'arrêter une situation. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023. La tour, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sortie. Allez, pour les lions dans le domaine général. Merci. On a la 9 de Pentacle
Et on a l'énergie du cavalier d'épée. Donc on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Là, je sens qu'avec la 9 de Pentacle, en fait, vous avez envie de liberté. Vous avez envie d'indépendance. Vous avez envie de vous retrouver, vous, de vous reconnecter à vous. Et pour moi, avec ce cavalier d'épée, c'est justement quelque chose qui va arriver assez rapidement. Je pense que vous allez prendre des décisions assez rapides, en rapidos, limite rapidos. Pour moi, vous mettez fin à une situation. Clairement, avec la tour, vous arrêtez quelque chose parce qu'en fait, clairement, vous n'êtes pas... je pense que vous... Voilà, avec la 10 d'épée, c'est une situation qui doit s'arrêter de toute façon. Voilà, il y a un chapitre de votre vie qui doit s'arrêter. Il y a la conclusion à un relationnel. Tout ça, après, c'est bénéfique pour vous parce qu'on voit que vous retrouvez des énergies assez intenses, assez fortes. Je pense que vous allez retrouver vraiment de nouvelles énergies. Je pense que vous allez retrouver un certain état d'être, une certaine liberté, aussi bien émotionnelle que... j'ai le mot paisible, voilà. Je trouve que là, vous allez vraiment vous dire, bon, voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien. Peut-être que professionnellement, vous allez arrêter et qu'en fait, vous allez profiter aussi un peu. Vous voyez, parce que peut-être que financièrement, vous avez de l'argent ou vous avez mis de côté. Ou, vous voyez, il y a aussi cette envie peut-être de profiter un peu de soi, de sa liberté, voilà, tout simplement d'être tranquille pendant quelques temps aussi, de regarder aussi en arrière, entre parenthèses, ce qui s'est passé, voilà, ce qui a fait que jusqu'à maintenant vous en êtes arrivé là. On sent qu'en tout cas, il y a vraiment pour moi quelque chose de très favorable. De toute façon, la carte de la tour, c'est pas pour rien. Quand elle tombe, quand elle sort dans un jeu, je vous disais, en plus, c'est rare que je la sorte, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter. Mais c'est quelque chose qui doit s'arrêter pour mieux se reconstruire. On déconstruit pour mieux reconstruire. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter, tout simplement. Comme je vous disais, donc professionnel, sentimentalement, mais c'est pour vous en fait. C'est pour retrouver vraiment de nouvelles énergies, des énergies assez fortes, assez intenses. Pour moi, c'est retrouver aussi un état d'esprit serein, vraiment, où vous êtes enfin bien avec vous-même. Vous avez cette indépendance, cette liberté que vous allez retrouver pour certains lions. Allez, pour les lions dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. On a l'initié, donc vous voyez la solitude, la voix intérieure, le silence. Vous voyez, en plus, on a cet homme qui met sa main sur son cœur. Et on retrouve un peu ce côté où vous êtes bien. Et on voit cette femme qui met la main sur son cœur. Donc c'est comme si justement vous aviez besoin de vous écouter. Et on a la fée qui nous parle de chant, de règne végétal, de féerie et de foi. Donc pour moi, là, vous allez clairement vous écouter. Ça va être favorable pour vous. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quel message pour les lions? Ouais, vous quittez une situation. Ouais, vous bougez, là ça bouge. Là clairement vous allez prendre une décision, ça va être radical. Ouais. Allez, pour les lions dans le domaine général. On a le jeune homme, la fougue, l'énergie vive. Ouais, là on retrouve pas mal de similitudes. Là on sent qu'il y a l'envie de peut-être de se retrouver soi, de se reconnecter à soi, peut-être de se reconnecter aussi à la nature. Peut-être qu'il y a l'envie de quitter un travail qui est lourd, qui est chiant. Vous savez, il y a quelque chose qui... Vous en avez juste marre, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous avez envie. Et là, vous avez envie, c'est d'être... voilà, quoi, olé olé, quoi, entre parenthèses, je veux dire. Mais vous voyez, de vous éclater, de vous épanouir, de profiter de votre liberté, quoi. Peut-être que, voilà, il y a... Je prends cette carte. On a la fidélité, un cœur fidèle, la confiance. Au moins, on vous dit, le message que j'ai, c'est faites-vous confiance, en tout cas, dans cette prise de décision, dans ce qui va arriver. Pour moi, il y a vraiment du changement, il va y avoir du mouvement par rapport à... Ouais, en plus, on a la justice, donc il y a peut-être tout ce qui est administratif, bureaucratie, etc., compagnie, peut-être aussi en lien avec la justice. Pour moi, il y a peut-être une situation que vous allez enfin quitter qui va être favorable pour vous. Peut-être quelque chose qui a demandé du temps et qui prend fin enfin. Qui prend fin enfin. Oh, j'ai même pas fait exprès en plus. J'ai pas fait exprès. Et on voit qu'avec l'initié, vous allez vraiment vous reconnecter à vous, vous allez vous écouter. Vous allez profiter de vous, en fait. Je pense que c'est une chose que vous n'aviez pas fait depuis un petit moment. Pour moi, avec la carte de la 9 de Pentacle, c'est comme si c'est quelque chose que... Là, vous allez vous dire, c'est bon, en fait, je suis seule, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On dirait c'est un peu ça, c'est qu'est-ce que ça fait du bien. Que là, je sens que vous allez enfin... en fait, vous allez vous retrouver, quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Vous allez quitter une situation qui n'était plus favorable pour vous afin de retrouver de nouvelles énergies, afin de retrouver beaucoup plus de fidélité, de sincérité et beaucoup plus de confiance par rapport aux décisions et aux choix que vous allez prendre. Allez, pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023, quel message pour les lions?
tout cas, pour moi, ça va être favorable pour vous avec la chance. On a vraiment un coup de chance. Hein. Pour les lions, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, quel message pour les lions, s'il vous plaît? On a la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Allez, pour les lions, dans le domaine général. Ouais, pour moi, on met fin à une situation. Hein. Vous mettez clou à un chapitre de votre vie pour vivre une nouvelle vie, en fait. Vous allez devenir une nouvelle personne, façon de parler, un nouvel état d'esprit. Allez, pour les lions, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, on a l'été, d'accord. On a l'épuisement, ouais, clairement, ok, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui vous fatiguait. Hein. Là, vous mettez fin, là, vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre. Pour les lions, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, quel message pour les lions? Pour moi, c'est quelque chose qui doit s'effondrer. Hein. Vous êtes trop fatigué, ça vous a épuisé peut-être émotionnellement, psychologiquement. On sent que ça a été lourd. Hein. Parce que vous avez quand même la tour plus la 10 d'épée. On a trop de cartes, mais c'est pas possible. Donc là, clairement, il y a une situation qui a été très très lourde à vivre, qui a été voire même pénible. Et là, vous vous dites, pouf, enfin. Vous voyez, c'est enfin, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'arrête quoi. Et on a l'épuisement, le déjà vu. Le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Donc pour moi, voilà, il y a peut-être aussi que sentimentalement ou... Excusez-moi. Professionnellement, on sent que vous répétez toujours les mêmes schémas et ça vous fatigue. Vous avez besoin de nouveautés en fait. Allez, pour les lions, dans le domaine général, merci. Et on a le contentement en dos de deck. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Pour moi, vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous allez vous retrouver. Vous allez vraiment vous retrouver, vous reconnecter à vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être même chez vous, en fait, vous allez profiter de petits moments sereins, paisibles, comme je vous disais, vous voyez. On a peut-être l'envie d'écouter les oiseaux chanter, voilà, goui-goui, là, je sais pas comment on dit ça. Oui, chanter. Moi, je fais goui-goui. On a ce besoin, en fait, de retrouver une certaine lumière, en fait. C'est ça. Vous avez besoin que votre temple intérieur, votre chez vous, je parle intérieur, hein, bien évidemment, votre intériorité, c'est qu'il s'épanouisse. Et en fait, voilà. Et c'est pour ça que je pense que la situation devait s'arrêter, tout simplement. Et on a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Clairement, là, vous devez quitter une situation pour aller vers de nouvelles choses. De nouveaux départs. Peut-être l'envie de quitter un lieu de vie. Vous voyez, il y a ça, en fait. Hein. Peut-être que durant l'été, il y aura une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose qui va enfin s'arrêter, enfin. Vraiment, avec la carte de la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a un cycle qui se finit. On a 2 fois la fin de cycle, quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, c'est vraiment ça, là. Clairement, c'est bien centré chez vous, là. Hein. Ouais, parce que là, clairement, vous répétez des mêmes schémas. C'est peut-être une situation qui se répète. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas voir le bout et que là, vous voyez. Et là, justement, ça va s'arrêter, en fait. Voire même au niveau relationnel. Peut-être que vous répétez toujours les mêmes schémas, les mêmes relations et que vous en avez marre. Et que là, on vous dit, maintenant, sors de ta zone de confort. Va ailleurs, fais d'autres choses, fais d'autres sorties, vous voyez. Ouvre-toi à d'autres possibilités. Hein. On vous dit d'avoir confiance hein, avec le cœur fidèle. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. On a le social, le service à la personne, on a aussi les 15 jours. Alors pour moi, ça peut être le service à la personne, le social également. Ça peut être aussi de vous ouvrir aux autres. Hein. De vous ouvrir aux autres aussi, hein, de créer du social. On a la vocation, la destinée. Ouais, clairement, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Allez, pour les lions dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Pour les lions dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. On a la stabilité, l'équilibre qui ressort avec la justice. En plus, tout à l'heure, que j'avais vu avec l'oracle de Saskia. Pour moi, il y a une stabilité qui va revenir. Hein. On a une stabilité qui revient. Hein. Je pense que pour moi, il va y avoir une joie de vivre qui va revenir. En plus, on a la carte de l'été. Pour moi, il y a l'envie de s'épanouir, l'envie d'être enfin à sa place et ce qui va se passer. Et on a juillet. Bon, on retrouve encore l'été, en sport, loisirs. Ouais, vous allez vraiment faire des choses qui vont vous faire du bien. Vous allez prendre du temps pour vous, même professionnellement.
peut-être afin de vous tourner vers une nouvelle vocation, vous voyez, quelque chose qui vous appelle, comme je vous disais. Voilà, de vous lancer dans un projet de cœur. Allez pour les lions, dans le domaine professionnel, pour le mois de mai 2023. Donc là, c'est super les lions. Et on sent que vraiment, vous allez prendre soin de vous, quoi. Vous allez essayer de remonter la pente pour certains, vous voyez, justement, d'avoir une meilleure hygiène de vie, etc. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Hein. Allez, pour les lions dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Oula, on a beaucoup trop de cartes. Pour les lions dans le domaine professionnel pour le mois de mai. Et on a le changement de voie. On va prendre une dernière carte pour les lions dans le domaine professionnel. Merci. Et on a le sacrifice, la culpabilité. Ouais, là, clairement, je pense que vous allez vous dire, c'est bon. Pour moi, c'est ça, un sort de ta zone de confort, c'est sort de ta zone d'avoir peur d'être jugé. Vous voyez, c'est ça. C'est peut-être que vous êtes épuisé, mais vous avez peur que si vous quittez une situation professionnelle, qu'on vous juge, qu'on vous pointe du doigt. Vous avez peut-être peur de ça, en fait. Que peut-être que vous l'avez quitté, vous avez plusieurs emplois, que vous l'avez arrêté, parce que voilà, vous n'étiez pas à votre place, vous étiez épuisé. Et que justement, en fait, avec la carte du déjà vu, c'est le fait que peut-être que vous avez peur que les gens croient que vous faites toujours la même chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il y a, c'est que vous cherchez votre place, ni plus ni moins. Vous cherchez votre place. Et votre place, votre vocation, vous allez la trouver, en tout cas durant le mois de mai, voire même juin. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les lions. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté, d'accord? Pour moi, en tout cas, on voit qu'il y a le fait que justement, vous allez vous ouvrir. Hein. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, hein, à de nouvelles possibilités. Hein. Je sens que vous allez trouver un équilibre professionnel. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous allez entamer un nouveau, comme je disais, un changement de voie, une reconversion professionnelle. Et peu importe que les gens ils vous pointent du doigt et vous culpabilisent, etc. Voilà, pour moi, il y a vraiment ce sentiment que là, vous n'allez plus les écouter. Vous n'allez plus écouter, là, vous allez sortir de ce jugement des autres, en fait. Je vous dis, vous allez quitter une situation. Hein. Pour moi, c'est pas pour rien que ça s'arrête. C'est parce que là, vous êtes appelé, vous êtes destiné à aller vraiment vers votre vraie vocation. Et allez-y, peu importe le regard des gens, peu importe ce que les gens disent, vous vous en fichez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre vocation, c'est comme ça vous appelle. Et bien allez-y. Si vous avez enchaîné plusieurs boulots avant de trouver vraiment le bon, et ben c'était comme ça, c'était ainsi, c'était destiné. Il n'y a pas de honte à changer de travail. Hein. Les gens, voilà, c'est la société actuelle qui veut ça, qui pense qu'on doit avoir un seul boulot, etc., ou les autres qui sont là à pointer du jugement parce qu'ils pensent souvent que les personnes qui changent de boulot, c'est des personnes qui sont instables. Mais non, en fait, c'est justement tout l'inverse. C'est des personnes qui cherchent leur stabilité. Donc oui, forcément, quand on ne se plaît pas dans un travail, on n'y reste pas, en fait. On ne peut pas y rester. Ça crée des difficultés, ça épuise physiquement, mentalement, psychologiquement. C'est pour ça qu'après, il y a des dépressions, des burn-out, etc. Donc à un moment donné, non, il faut dire stop. On quitte une situation et c'est justement favorable pour nous. Là, je sens que vous allez vous écouter, les lions. En fait, vous allez quitter cette situation parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et on vous dit de vous dépasser, de sortir de cette zone de confort, d'arrêter de rester dans cette boucle-là et d'aller vers votre vocation. Même si ça prend un petit peu de temps, tant pis. Mais faites quelque chose qui vous anime. Ça peut être dans le sport, dans les loisirs, dans le service à la personne, dans le social, bien évidemment aussi. Hein. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Mais voilà, on vous dit de toute façon qu'il y aura un changement de voie. Donc pour moi, il y a vraiment une reconversion professionnelle pour vous durant le mois de mai. Et pour certains, vous allez vraiment retrouver votre vocation. Et vous allez justement avoir une belle stabilité. Hein. Vous allez trouver votre équilibre, en fait, je pense. Peut-être que vous allez justement profiter un peu. Si, je sais pas, moi, vous mettez au chômage, vous allez profiter un peu pendant quelques temps, vous voyez, pour prendre soin de vous. Pour justement, peut-être vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités afin de trouver votre vraie vocation. Et on voit qu'il y a une stabilité qui va se faire. Hein, qui va s'être trouvée. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée.
Et c'est la carte, les facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On a 2 fois le mot voie. D'accord. Il y aura du changement là pour vous les lions. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? On vous dit quoi? Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. D'accord. Pour les lions dans le domaine sentimental, on vous dit c'est certainement lui. D'accord. Pour les lions dans le domaine sentimental, on a la carte de l'enfant. Pour les lions. On va s'y retourner. Et on a la carte du flirt. D'accord. Alors moi, je pense que vous allez de toute façon, si vous connaissez... Alors vous pouvez déjà connaître cette personne. Ou en tout cas, on vous dit attention au drapeau rouge. Alors pour moi, certains signes vous mettent en garde. Alors c'est le message que j'ai, bien évidemment. Pour moi, c'est comme si justement, on va vous envoyer des signes quand ça va être cette personne. Ça peut être une personne où justement, il y a tellement avec les facteurs religieux, la carte des facteurs religieux et attention drapeau rouge, c'est comme si justement la vie va vous envoyer des signes que c'est une personne différente de vous, donc peut-être que c'est ça qui va vous penser tout de suite que ça a été un signe comme quoi ah non, moi, cette personne n'est pas pour moi, vous voyez, soit elle est d'une religion différente, soit elle est trop spirituelle, donc pour vous elle va être trop perchée, j'en sais rien. Vous voyez, c'est vraiment c'est ça, et que vous vous dites ouh là là, non, ça moi c'est pas mon truc. En tout cas, on sent que pour moi, c'est vraiment le fait que l'univers va vous envoyer des signes, mais on vous dit que si. Bon, alors, je dis bien, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas tous. Hein. Pour moi, on vous dira que c'est la bonne personne, justement. C'est une personne que je pense va vous amener beaucoup de nouveautés dans votre vie, en fait. Je pense qu'elle va vous apporter cette joie, en fait, que vous avez besoin de retrouver, cette joie. C'est peut-être ça en fait. Je pense que vous allez rencontrer cette personne au moment où vous ne serez peut-être pas forcément au mieux de votre forme. Et je pense que cette personne va vous faire sourire. Elle va vous apporter de la gaieté, de la joie. Avec la carte des enfants, c'est comme ça que je le ressens. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des enfants, ou vous qui avez des enfants, mais ça peut être, vous voyez, ça peut être une énergie aussi de nouveauté, ça peut être une énergie très jeune, ça peut être quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ou quelqu'un où c'est vous, vous voyez. On voit quand même qu'il y aura quand même beaucoup de légèreté entre vous. Pour moi, il y aura un peu de l'insouciance. Je pense que cette personne va arriver au bon moment, en fait. Au moment où vous aurez besoin de vivre cette relation. Je pense que ça va vous faire du bien, en fait, de rencontrer cette personne. Cette personne, elle va vraiment vous apporter quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Elle va vous apporter un peu ce petit regain d'énergie, ce rayon de lumière à l'intérieur, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, c'est vraiment ça. Mais pour moi, certains signes vous mettent en garde, c'est plus vraiment dans le sens où justement, c'est parce que elle va être un petit peu différente de vous, que vous voulez justement vous dire, ouh là là, non, moi ça va pas, moi non. Moi je veux pas, vous voyez, des trucs comme ça, mais pour moi, je pense que cette personne va réussir à vous charmer. Elle va réussir à vous charmer. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On verra bien si ça continue ou pas dans les mêmes messages. On a la femme. Donc vous, si vous êtes une femme, pareil si vous êtes un homme, ou c'est la femme qui est en face de vous, vous interprétez selon vous. Selon votre situation, bien évidemment. Les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les lions? Alors, on a l'âme et la femme. Donc on a la femme et l'homme. Ok, bon, bien on a le couple. Hein. On a la non-communication. Ok. On a la chance. Oh, de la chance, c'est une opportunité. On a le coup de foudre. D'accord. Les lions dans le domaine, on a, je dirais, on a la guérison, équilibre, calme, paix. Ouais. Moi, je vous dis, ça va être quelqu'un qui va vraiment vous apporter une sérénité. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez pas envie de communiquer au début. Moi, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un, je sais pas c'est qui cette personne, mais en tout cas, vous n'avez pas envie. Hein. Franchement, là, pour ça, on sent que c'est une belle rencontre parce que clairement, c'est voilà, hein, les messages parlent d'elles-mêmes. Hein. Pour moi, ça va être une rencontre favorable pour vous. Et en plus, on avait la chance qui était là hein, déjà avec la fée qui nous parlait de chance. Hein.
Donc pour moi, on retrouve encore la chance ici. Pour moi, je pense que cette personne, elle va vraiment vous faire sortir d'une situation. Je pense qu'elle va vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est une âme sœur, une relation qui est là pour vous aider à guérir, vous voyez, pour vous aider à aller mieux. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez pas envie de discuter, peut-être parce que pour X raisons, vous n'aurez pas envie de parler. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui est seul, quelqu'un, ouais, vous voyez, quelqu'un qui peut être un peu dans son coin, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais justement, ça va être un coup de foudre réciproque. Hein. Alors au début, il peut peut-être y avoir une non-communication au début, hein, parce que vous avez peut-être peur l'un de l'autre de faire le premier pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être... il y a peut-être un moment opportun qui va arriver. Et justement, vous allez pouvoir justement en discuter hein, pour moi. Est-ce qu'on a un autre message pour les lions dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce qu'on a un dernier message pour les lions dans le domaine sentimental? Et on a... Oh la vache. On a l'âme sœur et le bonheur. Là, c'est clair que là, c'est du beau message. Hein. Je suis désolée, mais là, franchement, c'est fort. Voilà, franchement, si vous... En plus, je vous parle d'âme sœur et tout. Je pense clairement que ça va être une personne qui va être... J'aimerais bien être là pour voir ça. Parce que ça me fait rire, en fait, dans le sens où si vous imaginez, si vous n'avez pas envie de rencontrer cette personne, parce que ça peut être un coup de foudre, comme, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui va vous attirer, hein, mais il y a des choses qui vont vous mettre en garde, et vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, mais ou tout simplement, au début, vous ne serez peut-être pas forcément attiré par cette personne, parce que je crois qu'en plus, je me demande si tout à l'heure, il y avait l'amour non réciproque qui était ressorti, qui avait fait volte-face avec les anges de l'amour. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas vous attirer, ou vous n'allez pas l'attirer au début, mais en fait, en fin de compte, il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Il peut y avoir une révélation, peut-être que vous allez vous parler, et là, ça va être vraiment le coup de foudre au niveau de la communication, donc tant mieux en soi, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous apprécier aussi pour votre état d'esprit, pour ce que vous êtes à l'intérieur, et on voit que c'est vraiment une âme sœur, c'est vraiment une personne qui sera là pour vous aider à guérir. Et comme ça peut être pour certains, vraiment un coup de foudre avec une âme sœur. Mais moi, je vois quelqu'un qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, quelqu'un qui va vous apporter de la joie. Je vous le disais, hein, quelqu'un que je ressens d'assez... qui va un peu illuminer votre vie, en fait. Je pense que cette personne-là, cette relation, va arriver au moment opportun. Vraiment, mais je suis désolée, c'est que ça me fait rire, c'est le sens où je vous sens un peu... vous savez, j'aurais pas envie de communiquer avec lui. Ah non, soit c'est quelqu'un qui fait un peu ourson, peut-être, vous savez, l'ours plutôt. Que l'ourson, c'est Mimi. Mais l'ours, vous savez, celui qui parle pas, ou qui parle pas, elle n'a pas envie de parler à qui que ce soit. Et qu'en fait, ça va être favorable pour vous. Je pense que l'un des deux va peut-être faire le premier pas aussi. Hein. Peut-être que l'un ou l'autre va avoir un coup de foudre pour l'autre. Et puis, en fait, va justement saisir une occasion de venir vous parler. Vous voyez ? Pour certains, pour un couple également existant, vous pourriez justement recommuniquer, avoir une révélation sur un lien où il y a eu une guérison aussi. Reprendre une relation, vous voyez, après un temps d'isolement, après un temps de non-communication, de non-d'échange et tout. On sent qu'il y a le fait que justement, vous avez peut-être pu prendre la distance avec une personne, que justement, là, il y a une occasion favorable parce que je pense que cette personne va revenir, quoi. Cette personne va revenir à la communication, en fait. Et ça vous a permis à l'un comme à l'autre de retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité dans la relation. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aura envie de renouer le lien. Allez, on va aller voir avec les clés du destin pour le domaine sentimental. On va tirer 2 cartes. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les lions, s'il vous plaît. Quel message pour les lions? On a la clarté. La clarté arrive, des décisions qui vont avec aussi. Bon, clairement, il va y avoir une mise en lumière par rapport à un relationnel. Hein. Il va y avoir une mise en lumière. Hein. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme. Donc là, clairement, il y a une décision à prendre. Là, je pense qu'il y a une mise en lumière par rapport à un relationnel déjà existant. Ça peut être ça. Hein. Ça nous revient aussi encore le coup de foudre, à la révélation. Ça peut être ça aussi. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il va y avoir un éclaircissement. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Un message pour les lions. Merci. Et on a l'intuition.
Pour moi, ça revient à cette carte avec la solitude, où on vous invite vraiment à vous écouter. Là, on vous dit, sors tes antennes. Donc pour moi, ça revient un peu avec la carte des drapeaux rouges, vous savez. Pour moi, c'est aussi fonctionner selon vos ressentis. Hein. Fonctionner selon vos ressentis. Si forcément vous ressentez une personne où c'est vraiment rouge, vous savez, c'est une personne qui a des énergies totalement négatives, je ne vais pas vous dire de laisser cette personne entrer dans votre vie. Mais si c'est une personne qui peut être un peu différente de vous sur la religion, ou sur sa façon d'être, etc., je ne pense pas que c'est une personne en soi qui est négative. C'est juste une personne qui a des idées, une façon d'être, une façon de penser différente de vous, quoi. Mais c'est peut-être ça, en fait, qui va vous mettre peur, en fait, qui va vous faire peur, vous voyez. Et on a l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. On voit clairement, pour moi, il y a de la concrétisation. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, s'enraciner en tout cas. Pour moi, là, vous avez envie de créer quelque chose avec une personne. Hein. Il y a l'envie de voir évoluer une relation déjà existante, ou de voir tout simplement s'il y a une personne qui vous plaît, vous avez envie de communiquer avec cette personne, vous voyez, vous avez envie que la relation évolue. On voit qu'il y aura quelque chose qui va s'ancrer. Hein. On peut avoir des communications qui vont s'ancrer, qui vont être importantes. Donc voilà. En tout cas, on vous dit vraiment de faire les décisions, de prendre des bonnes décisions aussi pour vous. Hein. N'hésitez pas à faire le premier pas si vous avez envie de le faire, vous voyez. De toute façon, vous ne serez pas déçus, même si c'est pas éventuellement, je vous dis, hein, si ce n'était pas éventuellement réciproque, bah, vous n'aurez pas de regrets. Vous n'auriez pas de regrets parce qu'au moins vous auriez fait le premier pas. Au moins vous aurez bougé, vous aurez activé les énergies. Et ça, pas de regrets. Ça, au moins, l'univers, il aime. Il aime, je veux dire, les choses qui bougent, quoi, les énergies qui bougent. Les choses qui stagnent, c'est différent, quoi. Donc voilà. En tout cas, pour moi, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va quelque chose qui va vraiment se forger, quelque chose qui va se former, en tout cas sentimentalement, durant le mois de mai, voire peut-être même le mois de juin, bien évidemment. Bah écoutez, je suis contente pour vous, les lions. Franchement, vous avez une belle, très très beau message. Hein. On va vous quitter une situation, mais quelque chose pour du positif au final. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine général, quelle carte conseil pour les lions dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Pour les lions, merci. Et on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, faites toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Et je vous disais de toute façon qu'il y a des choses qui vont arriver assez rapidement pour vous. Hein. Pour moi, là, vous avez profité un temps et je pense que, poum, ça va s'actionner. Donc c'est magnifique. Hein. Donc profitez. Comme je vous disais tout à l'heure, celle-là, oui, c'est le 7 de la prospérité. Elle me fait penser un peu à la 9 de Pentacle. Hein. Prospérité, c'est l'abondance, de toute façon, c'est l'argent. C'est vraiment le fait que justement, vous profitez de ce que vous avez mis en place, c'est ça. La 9 de Pentacle, c'est ça en fait. Elle profite de ce qu'elle a mis en place. Hein. Et on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Une situation qui vous perturbait prend fin. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Là pour vous, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui était compliquée, qui était lourde, qui s'arrête enfin. Qui est bénéfique pour vous en tout cas. Bah écoutez, je suis très content pour vous les lions, hein. Franchement c'est un très très beau message. Donc voilà, je suis très contente pour vous les lions. Excusez-moi, j'ai dit je suis très content. Désolée. En tout cas voilà les lions, ça a été une très très belle guidance, ça a été un grand plaisir de vous faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous parlera. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, c'est général. Hein. Donc vous prenez des messages qui vous parlent et le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard. D'accord? En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, n'hésitez pas à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Et puis bah, sur cela, je vous souhaite une très très belle journée. Bisous bisous.